À moins que la signification et la valeur de la mort et de la résurrection de Christ ne soient connues, et la vérité de notre identification par la foi avec elle, l'une de deux choses terribles arrivera. Ou bien ce serait une histoire analogue à celle qui nous est décrite dans le chapitre 7 des Romains, une histoire de lutte, d'aspiration et de défaite, une crainte de s'appuyer sur la foi en Christ, en même temps qu'un désappointement profond de la vie chrétienne vécue, qui conduit de plus en plus près du désespoir et de la détresse. Ou bien l'on en arrivera à cet état terrible qui dessèche la conscience et qui tue l'esprit, et que l'on nomme l'antinomianisme. Il sera peut-être utile de le dire ici, ce qu'est cette doctrine. Le mot est formé de anti, contre, et nomos, loi. Le terme a été employé pour la première fois par Luther pour désigner les adeptes de Martin Agricola, qui prétendaient que la loi morale comme telle ne liait pas les chrétiens. Mais la chose elle-même existait longtemps avant l'époque de Luther, où le nom lui fut donné. Dès lors, les premiers chrétiens, il y a eu ceux qui ont nié l'utilité de la loi ou ses obligations dans la dispensation de l'évangile. Il semble que déjà dans les temps apostoliques, ce principe ait été à l'œuvre, ce que nous font comprendre plusieurs passages des lettres du Nouveau Testament, car dans ces passages, les apôtres y mettent en garde leurs convertis contre les fausses interprétations de leur enseignement, qui serait une excuse à toutes sortes de dérèglements. À ceux qui sont dans un esprit de contradiction, désobéissent à la vérité et obéissent à l'injustice, à eux, la colère et l'indignation. Anéantissons-nous donc la loi par la foi? Non, certes. Au contraire, nous confirmons la loi. Romains 3, 8 et 31. Que dirons-nous donc? Que nous devons demeurer dans le péché afin que la grâce abonde? Non, certes. Romains 6, 1. Que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de tout cela que le coup de Dieu vient sur les enfants de rébellion. Éphésiens 5, 6. Avec leurs discours pompeux et vides, ils séduisent par les convoitises de la chair et par l'impudicité ceux qui viennent à peine d'échapper aux hommes qui suivent la voie de l'erreur, en leur promettant la liberté alors qu'ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption. Car on est esclave de ceux qui vous a vaincus. De Pierre 2, 18, 19. Il y a au cœur de cette doctrine une fausse interprétation de la doctrine de la justification par la foi. Quelques-uns ont même enseigné dans le passé que puisqu'ils sont spirituels, leur nature ne pourrait plus être corrompue, quelle que soit leur conduite morale, ou bien qu'une personne élue ne péchait plus, alors même qu'elle commettait des actes mauvais en eux-mêmes. Certes, personne ne soutiendrait délibérément une telle doctrine, mais le principe peut cependant opérer. La justification par la foi, avoir la finalité et la plénitude de la perfection en Christ, la persévérance finale, c'est-à-dire lorsqu'on est en grâce, tout est toujours en grâce. Des affirmations comme celles-là peuvent, si étranges que paraissent cela, produire une espèce de christianisme dur et légal. S'il est mal compris et résulté en beaucoup de choses positivement mauvaises ou problématiques, ou autre chose que conforme à la grâce de Christ.